tac. J'ai mieux, j'ai mieux. PSG. Mais pour le PSG et Paris Saint-Germain. Je suis mort, mais cette vidéo elle est extraordinaire. Certainement pas, mon Juic. C'est dingue parce qu'à l'époque, dites-vous qu'ils étaient même pas payés pour ça. Alors que maintenant, ils sont payés pour aller remercier les supporters. Quel club? Ça, ils étaient sûrement même pas payés. On peut mélanger les deux, les mecs, parce que dans 2 semaines, Twitter va exploser. Je vous le dis bien gentiment, les mecs. Dans 2 semaines, Twitter va exploser, vous le savez tout aussi bien que moi. Les mecs, bonsoir tout le monde déjà pour commencer. Je vous aime bien, mais ce soir, vraiment, ce soir, c'est pas un long stream. Franchement, je vous le dis directement, je vais pas commencer par passer là. Après, ça reste Montpellier. Montpellier, Barcelone, il n'y a pas vraiment de grosses différences, je pense. Je pense vraiment. McBloody est indisponible ce soir, les gars. Je lui ai demandé, il y a un pote à moi qui était en train de serrer une meuf ces dernières semaines, là. Il m'a dit, tu penses que c'est une meuf bien et tout? Je lui ai dit, attends, je vais envoyer un message vite fait à mon pote McBloody et je vais lui demander si c'est une meuf fiable. Apparemment, non. Voilà, on a la réponse. Parce que c'est à ça aussi qu'il sert McBloody. C'est un peu le Pokédex. Lui, il peut te dire le body count de toutes les meufs à qui tu parles. Appelle Chérine. Non, Chérine, c'est une meuf bien. Je pense pas que McBloody connaisse Chérine. Enfin, j'espère pas, sinon ce sera inquiétant. Les mecs, je sais pas si vous êtes arrivés sur ce stream avec la même intention que le Montpellier Football Club. Parce que le Montpellier Football Club, à la mi-temps, j'aurais bien aimé qu'il y ait une caméra dans les vestiaires du Montpellier Football Club. Parce qu'il devait se dire, allez les gars, là, franchement, on tient le match, hein, on va. Demain, ouais. Peut-être demain. Et puis après, on va nous dire, ouais, mais Montpellier, c'était pas ouf. Ouais, mais à la mi-temps, ils y croyaient quand même un minimum. Bon, j'avoue que j'étais pas quand même satisfait à la mi-temps de mon équipe, vite fait, parce que bon, malheureusement, Danilo en défense, ça commence à faire beaucoup. Tu regardes pas Alcaraz, Medvedev, on bosse là, frérot, on bosse. Et le tennis, c'était PSG Montpellier, frérot, 6-2. Le set est terminé, le match est terminé. Ça, c'est après, c'est vraiment plus tard. T'as eu ta revanche contre le Montpellier Stream Show. Comme ça, le Montpellier Stream Show. Parce que là, il va falloir parler de 2 choses. Du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. C'est tout ce qui m'intéresse et qui m'anime au moins pour les 3 prochaines semaines. Le match est le 10, donc 10, 28. Et en vrai, c'est dans 22, 25 jours, quoi. Les gars, Liverpool United, comme tout bon arabe, évidemment, j'ai regardé le match dans un marocain. Et comme tout bon arabe qu'il est, il avait un IPTV qui a bugué à la 42e minute. Problème, à la 42e minute, qu'est-ce qui s'est passé? Égalisation de Liverpool. 2e but de Liverpool, Mohamed Salah. J'ai raté le moment important du match. Et du coup, bah après, ça m'a coupé dans mon élan, quoi. Après, je sais que ça a été aux prolongations, etc. En tout cas, c'était un putain de bon match. C'était un putain de bon match, les 40 premières minutes. Alors, j'ose espérer qu'à la fin, ça devait être encore mieux. Même ce que j'ai regardé était quand même pas mal du tout. C'était quoi les gars? C'était la FA Cup, mais c'était quoi c'était les 8e, les quarts, c'était quoi? Tu as vu le cut sur Prime Video pendant le match? Ah, j'étais comme un ouf avec mon VPN, j'étais en train de me dire putain c'est mon VPN qui bug, mais en fait non. C'est vraiment Prime Video qui a coupé l'image, qui a coupé le son comme ça pendant 3 minutes. C'est-à-dire qu'il s'est peut-être passé des trucs de ouf, un peu comme certains buts de Pelé en vrai, mais c'est toujours un plaisir de revoir ce but qui a existé. On le veuille ou non, c'était juste une coupure Prime Video, mais il a existé ce but. On peut pas lui enlever les gars. Reconstituer avec la technologie virtuelle. Ouais, donc on s'est basé sur des témoignages. Les Montpelliérains qui étaient au stade, c'était comment? Que nous, de chez nous, c'était quand même assez violent à deuxième mi-temps. Et même très très violent pour être très honnête avec vous. C'était exceptionnel, vraiment je me suis régalé. T'as vu la folie que Kyrie Irving vient de mettre? Non, non, mais je peux pas tout voir les mecs. Je peux pas voir PSG Montpellier, je peux pas voir Barça. Bon, j'ai un peu regardé le Barça d'un autre coin de l'œil les gars. J'ai fait un peu le Willow ce soir les gars, j'ai regardé 6 matchs en même temps. Non, j'ai regardé un peu à la 70e, j'ai commencé à switcher. Le soir il switch sur le Barça quand même parce que c'est nos ennemis jurés les gars. C'est nos concurrents. Donc il faut quand même analyser la concurrence. C'est important, la concurrence. Donc j'ai un peu regardé. Montpellier, PSG, c'est parti. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du match du PSG ce soir? Ce mec m'inquiète, hein. Ce mec m'inquiète énormément. Parce que quand il est dans la surface, il fait des frappes de merde. Et dès qu'il est en dehors de la surface, il te sort des frappes exceptionnelles. Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas les gars, il a mis combien de buts cette saison, mais il en a mis quelques-uns pas mal quand même. Il en a mis quelques-uns plus que pas mal. Bah d'ailleurs, tous ses buts en vrai. C'était son 6e là ce soir. Mason Mount, t'es vraiment une merde. Mason Mount, t'es une merde, frère. T'es content, genre? Mbappé, dès qu'il entend votre hymne de merde, eh ben, il marque, évidemment. Et c'est ce qui va se repasser au Camp Nou dans 3 semaines. Il adore ça. Enfin, à Montjuic ou à Montfermeil, je sais pas c'est où. La dernière fois qu'il a entendu ça, il en a mis 3. Putain, ça veut dire il a été faire un montage. C'est vraiment un malade mental, ce mec. Hein. Les gars, qu'est-ce que j'ai pensé du match du PSG? J'ai beaucoup aimé la première mi-temps. Jusqu'à ça, en fait. Jusqu'à Danilo, quoi. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que Danilo, il est pas fait pour ça, malheureusement.
Sale chien, va. T'es vraiment un chien. Je savais que j'aurais pas dû ouvrir ton mail. Après, les gars, en vrai de vrai, il y a jamais faute. Il y a vraiment jamais faute. Jamais à la mi-temps, on retourne au vestiaire dos à dos avec les Montpelliérains. Les 14e de Ligue 1 ou je sais pas combien. Jamais de la vie. Il y a jamais faute de Donnarumma. Donnarumma touche la balle. On va analyser rapidement, mais on va faire point par point rapidement. Excusez-moi. Vitinha marque son premier but, tout va bien. Mbappé, deuxième but, excellent, mauvais pied. Mauvais pied, on est d'accord, Mbappé, il est droitier. Hein. Vous savez que moi, j'ai un gros problème avec ça. Le seul joueur, je sais c'est quoi son vrai pied, c'est Messi. Je sais, tu vois, que Messi est droitier. C'est vraiment le seul joueur. Après, tout le reste, j'ai ma droite et ma gauche, c'est... Bah quoi, il est droitier Messi, wesh. Mbappé est droitier, on est d'accord. Et là, pour le coup, mauvais pied, pied gauche. Magnifique. Et donc 2-0 29e, tout se passe bien. On voit que dans les actions, il y a quand même vraiment le PSG de Luis Enrique depuis quelques semaines. On fabrique du jeu. Il y a des actions quand même qui font plaisir à voir. Des trucs qu'on a peut-être jamais vus sous Christophe Galtier. Et ça fait plaisir. On sent qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place quand même. Malheureusement, le seul hic, c'est qu'à chaque fois qu'on pense que tout va bien dans le meilleur des mondes, et ben on est vite rappelé à la réalité. Et la réalité de ce PSG là, c'est que on n'est pas capable malheureusement de tenir nos cages inviolées. Et ça, c'est quand même très emmerdant. On n'arrive pas en fait concéder des occasions, on en concède dans tous les cas. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas les concéder, c'est juste prendre des buts. Y a pas un match où on prend pas au moins un but. Et le problème, c'est que depuis quelques semaines, bah c'est souvent toujours un peu Danilo qui nous fout un peu dans la merde. Même si j'ai pas envie d'allumer Danilo parce que Danilo, il nous a quand même bien dépanné à de multiples reprises. Et là, force est de constater que depuis un moment, et puis là, il a vraiment, il a rien pour lui hein, dans ce match. Et là, en fait, Danilo fait la boulette, mais regardez, Donnarumma prend le ballon. Donc évidemment, avant de prendre le ballon, après, il est en contact avec l'attaquant, mais c'est léger de fou pour siffler péno. Savagna a fait du sale au milieu du PSG en première mi-temps. Même vite fait en début de deuxième. Franchement, dans les attaques que Montpellier avait, les Nordins et les Savagniers, ils étaient choquants. Par contre, si je suis Montpelliérain, j'envoie un mail à la mairie de Montpellier pour dire qu'il faut rompre le contrat de Wabi Kazri. Parce que Kazri, les gars, je peux vous jurer que Kazri a bousillé le match de Montpellier ce soir. C'est trop grave, Kazri, le match qu'il a fait. Par contre, Savagnier et Nordin, pas mal du tout. Ah non, le match de Kazri ce soir, c'était chaud quand même. Kazri était chaud, mais était chaud pourquoi? Pour faire gagner le PSG, à la limite. Ça, c'est trop grave. Ça, c'est vraiment trop grave. Il était chauve à la limite. Non, mais les gars, attendez, on est obligé de revenir sur ce but. Quitte à se faire ban une bonne fois pour toutes, autant se faire ban sur un but comme ça, mais. Après, ça l'attaque pas. Les Montpelliérains sont pas au courant qu'ils peuvent attaquer le porteur du ballon. Les gars, ça me rappelle quand même certains Marc-André Ter Stegen. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me rappelle un peu dans la forme. Tu sais, la forme de l'enroulé, genre. Je vois du Ter Stegen là. Je vois du Ter Stegen, comme dirait Ravus. Je vois du Ter Stegen dans quelques semaines là. Ah, mais franchement, c'est trop grave. C'est trop grave. Tous les buts, c'est des buts de fou. Tous les buts, c'est des buts de fou. T'es mal la passe. Non, c'est trop grave. Mbappé en vrai, quel avantage il a à aller au Real Madrid. À Paris, on a la plus belle ville du monde. J'habite là-bas en plus, à 2-3 mois près. Quoi, on a la Tour Eiffel, on a les meilleurs Grecs du monde. On a quoi? Mais non, mais parce que il est marrant Mbappé, parce qu'il y pense pas encore. Mais quand il voudra un vrai Grec, tu vois, un bon Grec, qu'est-ce qu'il va faire en Espagne? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vas rien faire. Et là tu te diras, après, vous savez c'est quoi la dinguerie? C'est que Mbappé il a tellement d'argent qu'il peut payer un queumé qui lui ramène un Grec tout fraîchement sorti de Pierrefitte sur Seine et il lui ramène. Et il peut vraiment emmener un mec à la casse d'Alerie, lui chercher des semaines et lui ramener. Et ça c'est une dinguerie. Vraiment avoir de l'argent c'est quand même génial. Qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur? Après désolé mais c'est trop grave les gars. Vitinha, le match qu'a fait Vitinha ce soir, gros respect. Parce qu'il a même réussi à faire marquer Nuno Mendes. Il revient de 8 mois d'entre les morts en fait. Alors Vitinha a vraiment fait un match de fou ce soir. Donc on est souvent les premiers à le critiquer quand il fait de la merde. Mais franchement bravo Vitinha pour ton match. Bravo Mbappé. Tout le monde a fait un bon match. Bon, Randal Kolo Muani, j'ai toujours mon avis là-dessus. Arrête de dire Nuno, il est pas espagnol. C'est quoi Nuno? Ouais mais Randal Kolo Muani a fait 2 passes D. Je suis d'accord les mecs. Mais franchement je sais pas, peut-être j'en attends trop de ce mec, je vous jure. En fait c'est ça, je pense que j'en attends trop je crois. En fait quand je le vois les gars, je sens qu'il est pas à l'aise en fait. Je sens qu'il est pas à l'aise. Mais j'espère que c'est encourageant pour la suite. Après regardez l'exemple de Vitinha, il est très bon. Vitinha la première saison qu'il fait au PSG elle est pas bonne. Là il monte en puissance. Donc on espère que Randal Kolo Muani ça va aller de mieux en mieux. Je sais pas, peut-être j'en attends trop de Randal Kolo Muani. J'en attends peut-être un peu trop. Pour ce qui en est de Montpellier, grosse force pour le maintien. Mais plus tard, faudra repasser comme on dit. Vinicius c'était pareil. Non mais il y a plein de joueurs les gars, leur première année dans un club ne s'est jamais forcément bien passé. L'exemple beaucoup plus ancien, un Rai au PSG, capitaine Rai, les gars à l'époque, les supporters parisiens lui crachaient dessus, lui sifflaient parce qu'il avait fait une première saison catastrophique et au final bah voilà. Messi au PSG, bah Messi pour moi la première saison n'est pas bonne et la deuxième est beaucoup moins catastrophique que ce qu'on essaye de vendre. Les gens sont très durs avec Lionel Messi puisque
que c'est Lionel Messi. Donc c'est normal en vrai. Pour moi, la deuxième saison de Lionel Messi au PSG n'est pas si mauvaise que ça. Enfin, la deuxième, il y en a eu combien? Il y en a eu 3? Non, il y en a eu 2. Je sais même plus, il est resté combien de temps chez nous. Mais en tout cas, la dernière n'était pas si catastrophique que ça. C'est mon avis. Mais évidemment que les gens en attendent plus de Lionel Messi parce que c'est Lionel Messi en fait. Mais c'est vrai que la première saison a été compliquée parce que sur le plan déjà comptable, les gens en attendent beaucoup sur le plan comptable. Il est éteint, il avait pas de stats. Même dans le jeu, c'était pas fou. C'est l'adaptation qui pose problème. Mais pour Kolo Muani, il est déjà passé à Nantes. J'ai préféré le passage de Beckham. Non, vous êtes dur quand même. Vous êtes dur. Vous pouvez pas comparer. Bon, après, Messi, en vrai, ça y est, il est loin, frère. En train de se faire CUS à Miami, frère. Je vais pas commencer à débattre. On en a rien à foutre, là. C'est pas le débat. Le débat, c'est que le PSG a fait un très bon match ce soir. Alors, toute proportion gardée, évidemment, Montpellier, pas le FC Barcelone, c'est pas Réron. Mais maintenant, j'ai besoin de savoir. FC Barcelone, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au FC Barcelone depuis quelques semaines? J'ai besoin du background, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que le PSG a envié au FC Barcelone en ce moment même, là. À 3 semaines du choc. C'est ça que je veux savoir, moi. Ah, McBloody. Toujours là, toujours debout, toujours vivant. On embrasse Dacour qui avait misé Atlético ou nul pour arrondir son combiné. Chose qu'il ne faut jamais faire, évidemment. Bah là, Atlético ou nul, c'était compliqué apparemment ce soir. Non mais en fait, la Liga, j'ai trop peur, je vous jure. Non, j'ai trop peur, les images de la Liga, ça va me faire ban.